Le corps à corps a duré toute la nuit. Le feu n'a cessé de regagner en intensité en Gironde, dans une France écrasée de chaleur. 1700 pompiers mobilisés, 9 bombardiers d'eau réquisitionnés. En moins d'une semaine, plus de 15 000 hectares sont partis en fumée et les incendies hors normes avancent encore. Des flammes de plus de 30 mètres de haut parfois et qui se dirigent vers l'océan. En attendant les renforts, les équipes vont affronter une terrible journée, l'une des plus difficiles, avec l'arrivée d'une apocalypse de chaleur. 15 départements de l'ouest du pays sont placés en vigilance rouge canicule. De nouvelles évacuations sont prévues. Le feu est en train de prendre de la hauteur, ce qui fait qu'il est virulent et on voit aussi les fumées qui sont assez dynamiques et bien noires, ce qui fait que c'est un feu qui est très actif. L'Europe brûlerait-elle? La France, la Grèce, le Portugal, mais aussi l'Espagne. En Catalogne, ils étaient plus de 100 à combattre pendant la nuit pour contenir l'incendie. Dans la région de Barcelone, 1200 hectares ont disparu. Un pompier est mort ce lundi. La semaine dernière, plusieurs autres avaient déjà perdu la vie. Des pics jusqu'à 45 degrés. C'est la deuxième vague de chaleur en à peine un mois en Europe. Une conséquence directe du réchauffement climatique selon les scientifiques. Au Royaume-Uni, des milliers de Britanniques affluent sur la plage de Brighton, dans l'espoir peut-être de trouver un peu de fraîcheur. Dans le sud de l'Angleterre, les températures pourraient dépasser les 40 degrés pour la première fois. C'est terrifiant parce que l'année dernière, à la même époque, notre quartier a été complètement inondé par la pluie. Et cette année, c'est pas du tout pareil. Ça me fait très peur et c'est bien réel. En Europe, les soldats du feu anticipent un combat encore très long contre les éléments.